Coucou à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié sur cette partie-là de la chaîne. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du retour à soi. Et il y a eu quelques personnes sur Instagram qui m'avaient suggéré cette vidéo il y a un moment. J'avoue, je remettais toujours au lendemain pour pas changer. Donc voilà, et aujourd'hui je vais vous parler de ce sujet. Je vous préviens direct, comme je le dis à chaque fois, les vidéos sur le podcast sont pas souvent préparées. J'y vais au feeling. Voilà, je préfère aller au feeling, au naturel. Euh, c'est ce que je préfère. Donc aujourd'hui, retour à soi sur tous les domaines de vie et aussi concernant les blessures. Et là, je vais appuyer sur les blessures. Enfin, je vais commencer par ça parce que c'est tellement important à chaque fois de revenir à soi dès qu'on peut ressentir une trahison, un rejet, un abandon, une humiliation ou une injustice. Les 5 blessures de l'âme, pour ceux qui connaissent le livre de Lise Bourbeau. Vraiment, je vous invite à aller le lire. Il ne va pas vous donner d'astuces pour apaiser vos blessures, mais il va vous permettre de voir où vous pouvez vous situer au niveau des blessures, au niveau des 5 blessures de l'âme. Donc voilà. Et concernant le retour à soi, je vais essayer de ne pas trop aller dans les détails et essayer d'aller quand même vite pour faire une vidéo assez courte. Mais personne au final ne vous trahit. Personne ne vous rejette, personne ne vous abandonne, personne ne vous humilie et personne ne vous met dans un sentiment d'injustice. En fait, les gens vivent leur vie. Vous vivez votre vie. Les gens vivent leur vie et à travers les relations que vous pouvez avoir avec certaines personnes, ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, ça peut être avec les amis, dès que vous allez ressentir en vous un sentiment, par exemple, d'injustice, c'est pas l'autre qui est en cause. L'autre va aller réveiller ça chez vous pour que vous puissiez le voir. Et là, dans le retour à soi, c'est tout de suite de revenir à vous dès que vous avez un sentiment d'injustice. Je prends la justice comme exemple, mais ça peut être les autres blessures. De revenir à vous et de vous poser souvent la question. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi vous ressentez ça? Il y a toujours une raison derrière. C'est soit lié à des traumas d'enfance, soit lié peut-être même à des traumas qui sont pas si lointains que ça, mais qui datent de 2-3 mois. Mais vraiment, à chaque fois, vous dire, mais pourquoi je ressens cette blessure? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut me raconter? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette blessure? Et aussi de vous dire que l'autre qui vous a qui vous a aidé à faire ressortir ce sentiment d'injustice, il ne l'a pas fait volontairement. Là, ça va vous demander vraiment énormément d'efforts, de mettre un peu votre ego de côté, de vous dire que personne ne vous veut du mal. C'est juste vous, vous avez juste besoin de vivre cette blessure pour pouvoir après l'accueillir quand elle va revenir. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que ça y est, on va ressentir le sentiment d'injustice, on va se sentir mal, ça va partir et c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Non, non. La blessure reviendra par moment pour voir comment vous allez vous sentir avec vous-même dans votre corps dès que vous allez ressentir ce sentiment d'injustice. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette idée reçue de une blessure arrive, ok, je la vois, je l'accueille, on connaît le truc, hein, et on la laisse partir. Et dans notre tête, ça y est, on se croit libéré. Alors c'est vrai, mais c'est faux aussi. C'est vrai, mais par moments, la blessure reviendra. Il y aura toujours des personnes. La vie fait bien les choses. À chaque fois, vous aurez une ou plusieurs personnes qui vont aller vous piquer pour aller faire ressortir cette blessure. Ou une autre, hein, même l'abandon. Vous pouvez vivre aussi ce sentiment-là d'abandon à travers d'autres relations.
Et à chaque fois que vous allez vivre une blessure, injustice, abandon, rejet, toujours revenez à vous. Pourquoi je ressens ça? Toujours vous posez la question, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va travailler chez moi? À quel souvenir ça me ramène? Et vous avez besoin de vous reconnecter à vous, revenir toujours à vous, à vos propres souvenirs et aller voir pourquoi vous ressentez cette émotion, cette blessure. Il y a un truc que je fais aussi, que je faisais avant en accompagnement, c'est d'écouter la blessure dans le corps. Je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais quand il y a une blessure qui arrive, essayez de la ressentir dans le corps, de vraiment la ressentir et de la localiser. Faites comme si vous étiez un GPS, vous essayez de localiser cette blessure. Alors très souvent, on va la sentir dans le ventre. Ça arrive très souvent, forcément. C'est le deuxième cerveau, dans le ventre. Et quand vous allez voir cette blessure dans le ventre, vous allez mettre l'attention dessus. Et vous allez voir que petit à petit, plus vous allez mettre l'attention dessus, vous allez vous mettre dans le silence et la sentir, la blessure. Plus vous allez vous concentrer sur la blessure, plus la blessure va bouger, elle va changer de place dans le corps. Et plus vous allez être attentif à la direction que prend la blessure, plus la blessure va s'estomper. Donc franchement, je sais que par moments, c'est pas facile. On se dit, ouais, je vais pas y arriver tout seul ou toute seule. Il faut que j'aille voir un thérapeute, il faut que je voie quelqu'un pour apaiser tout ça. Tout seul, toute seule, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous mettre dans un coin au calme quand vous ressentez une blessure. Même, ça peut être d'autres blessures que ces 5 blessures. Ça peut être la blessure aussi de non-reconnaissance. Ça peut être la blessure... ça peut être aussi la solitude. Vivez tout ça. Vivez ça dans votre corps. Et essayez de la faire partir grâce à votre attention. L'attention que vous allez porter dessus. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, retour à soi. Revenir toujours à soi dès qu'on a un sentiment d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Dès que vous ressentez ça dans votre corps, revenez à vous à chaque fois. Pourquoi? Vous pouvez même vous poser la question, qui se sent humilié? Qui se sent trahi? Qui a ce sentiment d'injustice? Qui? Moi, je sais, personnellement, quand je le fais, quand je me pose la question, mais qui? Très souvent, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien qui arrive au niveau du mental, il n'y a rien. Ça bloque tout et ça me met dans une posture de tranquillité. Et par moments, ça peut m'arriver quand je dis, mais qui se sent abandonné? Qui se sent humilié? Qui se sent... Qui? À chaque fois, ça peut m'arriver par moments où je vais entendre personne. Il n'y a personne en fait. Personne. Parce que quand vous êtes dans ces moments-là où vous parlez comme ça à vous-même, c'est pas l'ego là qui parle, c'est votre âme. Et en général, l'âme, elle sait très bien qu'il n'y a personne. Donc voilà, c'est pour vous dire par rapport aux blessures de toujours vous poser ces questions-là. Après, si c'est pas compatible pour vous et que vous avez qu'il y a d'autres questions qui pourraient plus vous correspondre, faites-le. Mais vraiment, plus vous allez revenir à vous, plus vous allez vous poser des questions à vous-même, c'est comme une remise en question, plus vous allez vous sentir plus apaisé et plus allégé et vous allez voir que vos relations, elles sont beaucoup plus harmonieuses, plus épanouies en fait, clairement. Le retour à soi aussi au niveau du jugement. Alors là, je vais rentrer dans un autre sujet, ça n'a rien à voir avec les blessures, mais par rapport au jugement, on est tous, mais vraiment pas épargnés, on est tous à critiquer, à émettre un jugement. Et pour certains ne peuvent pas le voir, et d'autres vont s'en rendre compte qu'ils sont en train de juger, qu'ils sont vraiment dans une posture de jugement.
Pour ceux qui ont cet éveil-là de conscience, de voir qu'ils sont carrément en train de critiquer quelqu'un, ou même dans le jugement, là, ça serait vraiment aussi de revenir à vous. Vous savez le faire. Vous êtes en conscience. Vous savez que là, vous êtes en train de juger une situation ou quelqu'un que vous connaissez à peine, ou une situation où vous n'avez pas non plus toutes les informations. Dans ces cas-là, vous le savez, vous le voyez, si vous êtes vraiment éveillé. Et là, dans ces moments-là, vous devriez justement revenir à vous. Revenir à vous et vous poser les questions. Est-ce que je connais réellement la personne? Est-ce que j'ai aussi toutes les informations sur cette situation? Peut-être qu'on m'a parlé, qu'on m'a évoqué. Est-ce que je connais toute l'histoire pour aller émettre un jugement? C'est comme les personnes qui vont juger certaines personnes à travers leur apparence. Oh bah oui, il est habillé comme ça, donc c'est peut-être un clochard. Enfin bref, encore des jugements, des préjugés. Ou oh, elle est habillée comme ça, enfin un peu décolletée, jupe courte, tout de suite, voilà. Je pense que vous avez compris. Et après, quand on discute avec la personne, on se dit ah oui, ah oui, ah mais oui. Ah ouais, elle est quand même intelligente cette personne. Ben oui, mais c'est pas parce qu'elle met un décolleté et puis des jupes courtes que voilà, elle est conne. Donc voilà, faut le dire. Donc là, dans ces moments-là, toujours revenir à vous. Posez-vous la question. Est-ce que vous connaissez réellement la personne? Et toujours vous dire aussi, je ne sais rien en fait. Restez dans l'énergie, la posture de je connais rien et je ne sais rien. Et même si au fond de vous, vous dites ah mais moi j'ai quand même été formée sur plein de choses, je suis de nature curieuse, j'aime découvrir des choses et savoir plein de choses. Ok, d'accord. Ça, c'est encore, on va dire, l'ego qui est à l'œuvre. Mais en même temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais mettez-vous toujours dans un petit coin dans votre tête que vous ne savez rien et que vous ne connaissez rien du tout. Plus vous allez vous dire que vous ne connaissez rien, que vous ne savez rien, plus vous serez ouvert à aller découvrir de nouvelles personnes. Et plus vous serez aussi fermé au jugement, aux préjugés, aux critiques. Donc voilà, toujours revenir à soi, toujours se poser la question si on connaît réellement les gens, si on a un peu porté leur basket, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, connaître leur vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi. On ne connaît rien en fait, voilà, tout simplement. Donc toujours revenir à soi. Et en général, moi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent quand on émet un jugement sur une personne qu'on connaît à peine, quand on revient à soi en général, parce que moi je le vois aussi sur moi-même, quand je le fais, on se rend compte qu'on parle de nous-mêmes à travers l'autre, alors que l'autre n'a pas eu le même vécu que nous, tout simplement. Donc voilà. Le retour à soi aussi, et je pense qu'il doit y avoir d'autres sujets sur cette base-là. Ça pourrait faire une longue vidéo, mais déjà je vais vous dire ce qui me vient déjà en tête à propos de ça. Le retour à soi concernant aussi les séparations. Alors quand je parle de séparation, c'est vraiment toute relation, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse. Le retour à soi est tellement important pour ne pas aller vraiment se faire du mal, se faire du mal à l'âme. Gardez vos âmes en paix, c'est quand même le plus important. Donc quand il y a une séparation, alors, que vous soyez celui ou celle qui est acté ou subi, dans une séparation, c'est jamais simple. C'est toujours compliqué, c'est toujours dur, très dur de dire à l'autre, là c'est terminé, moi je vais arrêter parce que déjà je me sens pas respectée ou maintenant je m'aime un peu plus et je préfère m'occuper de moi que d'être dans la relation. Là, je vais parler pour les personnes qui subissent la séparation. Parce qu'en général, quand on l'a subi, on se remet en question, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis après, il y a la phase où vous commencez à accuser l'autre de tout. Revenez à vous à chaque fois.
Mais quand je dis revenez à vous, pas dans le sens où de vous dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Essayez par moment de revenir à vous et à vous dire voilà, il s'est passé ça. Essayez de rester un peu quand même sur les moments positifs. Je sais que c'est pas facile à dire, mais vraiment de revenir sur ces moments-là. Et même si au fond de vous, vous dites mais j'ai rien fait de mal, j'ai pas été infidèle, j'ai été ouais, enfin pour vous avez l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait. Dans ces moments-là, le retour à soi va vous permettre aussi de vous dire faut que j'arrête de chercher à tout comprendre en fait. Parce que quand vous allez arrêter d'être dans cette énergie de vouloir tout comprendre, vous allez voir qu'il va y avoir un gros bagage qui va partir. Vous allez vous sentir de plus en plus allégé, libéré. Donc ouais, vraiment revenez à vous et voyez le côté, gardez ce qui a été positif dans la relation. Essayez de voir aussi les reproches que l'autre a pu vous faire, mais sans forcément en remettre une couche, parce qu'on est très fort pour le faire. Hein. Mais faites ce retour à vous de façon, on va dire, équilibrée. Voilà, de ne pas aller dans les extrêmes, parce qu'on revient à soi, puis on est là en train de se dire « Ah ouais, j'ai merdé, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Vous avez fait ce qu'il fallait, c'est pas grave. » Mais gardez les bons souvenirs et en même temps, notez. Je sais pas, faites des listes. Moi, je sais que les listes, ça m'a toujours aidé. Faites des listes, par exemple, de ce que l'autre vous reprochait. Et ça va vous aider justement à voir ce qu'il y a à améliorer chez vous. Et quand je dis faire la liste de ce qu'on vous a reproché, encore une fois, juste notez-les, mais arrêtez d'aller encore faire des interprétations sur ce qu'on vous a reproché, parce que c'est encore, comme je dis à chaque fois, se mettre un coup de fouet sur un coup de bâton qu'on a déjà eu, quoi. Donc voilà. Voilà, vidéo terminée sur ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager le contenu à d'autres personnes si vous connaissez des personnes qui aiment ces sujets-là. J'espère vraiment que ce sujet vous a plu parce que j'ai quand même eu peu de demandes. Hein. J'ai eu 4-5 personnes. Hein. C'est pas énorme pour ce sujet-là. Donc voilà. Si vous avez d'autres idées de vidéos sur le podcast ou même sur les guidances, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Encore merci, mais vraiment merci. Ça me touche de voir que mon contenu vous plaît. Et je suis en train de penser peut-être à un petit concours sur la boutique quand j'aurai atteint peut-être les 300 abonnés. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à aller sur la partie short de la chaîne. C'est là que je vous donne pas mal d'informations sur les idées vidéo que je vais vous faire. Et aussi sur la boutique, sur les bijoux qui sortent actuellement. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine.